une école comme pour une entreprise, en fait, il s'agit d'orienter l'action, de l'organiser dans le cadre d'un plan stratégique. Donc ce plan stratégique, on l'a élaboré en 2017 et on l'a appelé CAP 2022, Vision 2025, avec à la fois du développement d'activités à des échéances fixées, également des business plans qui accompagnent ce plan d'activité de formation. Et puis donc chaque année, on fait un point à date, après chaque rentrée, sur l'état d'avancement de nos activités et la mise en ligne ou pas par rapport à nos business plans. Déjà un cap qui a été franchi effectivement avec 2 années suite à ce plan stratégique. Donc aujourd'hui, on est en ligne avec nos prévisions. Je pense que c'est un élément important puisqu'on est dans une logique de développement forte de nos activités de formation initiale et continue et que cette rentrée 2019, c'est une belle rentrée. On est dans nos objectifs de nouveaux étudiants et dans nos objectifs de volumétrie globale d'étudiants en formation initiale diplômante. Voilà, un peu plus de 1600 élèves au total. Donc voilà, je dirais que c'est une satisfaction générale à la fois de l'école et de nos équipes d'avoir atteint cet objectif qui n'est qu'un cap, là encore, pour aller plus loin. Puis on est des passionnés et c'est vrai que les 3 filières sectorielles, parmi les 10 filières au total, les autres étant des filières métiers, je dirais un peu plus classiques ou traditionnelles dans nos écoles. Ce sont des filières d'excellence qui comportent des comités de pilotage avec des experts de la filière. Donc le retail d'un côté, passion automobile et mobilité durable de l'autre, et enfin les filières passion sport. Et effectivement, le mot passion est particulièrement pertinent s'agissant du sport et de l'équipe de Clermont également. Le master spécialisé Innover et entreprendre dans le sport, qui a été accrédité par la Conférence des grandes écoles, qui est dans la fin de la construction de l'offre de formation de la filière. Voilà, donc qui concerne principalement des étudiants France entière qui ont envie d'entreprendre dans le sport en général, voilà, l'industrie du sport, les équipementiers qui ont envie également de créer leur propre activité. Voilà, c'est entreprendre ou intraprendre en réalité. Voilà, donc les débouchés sont assez nombreux, mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est les doter des compétences innovation entrepreneuriat. Voilà, donc ça, c'est un programme qui ouvre en janvier. Et puis, on a un autre programme en gestation dans la filière auto et mobilité durable, qui est un Master of Science, qui est en préparation sur le concept des nouveaux business models de la mobilité durable. Voilà, et comment aujourd'hui s'emparer du sujet, des nouveaux modes de déplacement, des nouvelles mobilités, et s'interroger sur les modèles économiques, puisqu'en fait, ce ne sont pas les acteurs traditionnels qui peuvent les porter, ou en totalité, et du coup, comment tout ça, ça se construit dans une logique durable, c'est-à-dire viable financièrement. Les écoles de commerce en France sont des écoles territoriales créées dans une ville donnée, à un instant donné par des acteurs locaux. Voilà, donc ça lui donne un certain statut d'école territoriale parce qu'elle est à un endroit donné, c'est là qu'elle a construit son histoire, c'est là qu'elle a bâti ses fondations et c'est là quand même qu'elle s'est développée. Alors même si aujourd'hui nous sommes à Clermont et nous sommes un peu partout, puisque nous avons des partenaires internationaux, nous envoyons nos étudiants à l'étranger, nous accueillons des étudiants de partout dans le monde, nous avons ouvert un campus en Chine. Voilà, donc on est un peu partout, mais cette présence à Clermont et cette contribution de notre école au développement économique du territoire, nous y tenons beaucoup. D'ailleurs, c'est un des 4 éléments de notre mission. Voilà, et nous nourrissons du territoire et nous nourrissons le territoire grâce à nos actions, grâce à l'apport de compétences pour nos étudiants, pour des stagiaires de la formation continue, grâce à notre incubateur. Voilà, donc il y a vraiment un modèle d'école territoriale que nous défendons parce que nous pensons qu'il est vertueux à la fois pour l'école et puis pour l'ensemble du territoire métropolitain clermontois.